Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de t'accueillir ici. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'entreprendre avec joie, plaisir et facilité. Alors là, si vous me connaissez, vous savez que c'est mon leitmotiv, quoi. C'est le truc qui fait que je me réveille tous les matins. C'est comment est-ce que je peux entreprendre encore plus dans la joie, encore plus dans le plaisir, encore plus dans la facilité, et comment est-ce que je peux aider de plus en plus de femmes à entreprendre avec joie, plaisir et facilité. Je vais reprendre chacun des pôles et on va aller les voir ensemble. Le premier, du coup, c'est entreprendre avec joie. Le deuxième, c'est le plaisir. Le plaisir, vous devez comprendre que c'est le moteur de motivation numéro un. Pour ceux qui ont fait psycho, on avait les trois pulsions de notre ami Freud, Sigmund Freud, du coup. Je vous les rappelle rapidement, il y avait la pulsion de vie, pulsion de mort et tout ce qui était puissance sexuelle libidinelle. En fait, il faut comprendre que biologiquement, on est fait pour se reproduire, ok, pour faire perdurer l'espèce. Donc, ça nous évoque le plaisir sexuel. Mais le plaisir, en fait, il est multidimensionnel. Vous avez le plaisir de performance, dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo. Vous avez le plaisir immédiat, ça c'est quand vous êtes en fuite, quand vous fuyez sur les réseaux sociaux, quand vous allez manger un gâteau au chocolat alors que vous devez tourner une vidéo, quand... bref, vous allez chercher du plaisir immédiat parce qu'en fait la peur est tellement grande, vous ne savez pas la gérer, que vous allez la tamponner. Vous êtes en fuite, mais vous tamponnez l'émotion pour pas être au contact de cette émotion parce qu'il y a un truc chez les êtres humains, selon l'histoire que l'on a eue, et c'est la peur de vivre des émotions désagréables. Quand on a eu une histoire où on a vécu des traumatismes, et je ne suis pas ici pour juger de qu'est-ce qui est un grand traumatisme ou un petit traumatisme, parce que l'expérience m'a appris que ça n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est la résilience par rapport à ce traumatisme. C'est-à-dire que j'ai accompagné des personnes qui avaient vécu des traumatismes inimaginables, des trucs que vous pouvez même pas imaginer. Forcément, ça fait 13 ans que je fais ce que je fais. J'ai entendu des histoires dingues. J'ai moi-même une histoire particulière. Mais ce qui compte, en fait, c'est la résilience. Certaines personnes, d'un petit traumatisme, de quelque chose qui passerait, en fait, pour quelqu'un d'autre, chez eux, ça reste bloqué parce que la résilience, c'est pas activé. En fait, la personne n'a pas été accompagnée, elle n'a pas créé de résilience par rapport à ce traumatisme. Et le moins il y a de résilience, plus le système, il est rigide. Plus le système, il est rigide et verrouillé, plus c'est compliqué de créer du mouvement à l'intérieur. Et en fait, tout notre travail de coach, c'est ce que je partage toujours aux personnes qui sont dans ma formation d'Arma Coach School, c'est vraiment de venir créer du mouvement dans le système. Donc, quand vous entendez dire les gens avoir un mental d'acier, en fait, c'est la pire expression du monde. Parce qu'un mental d'acier, c'est verrouillé, ça ne bouge pas. Et le problème, c'est que si il est mal structuré, cet esprit d'acier, mais en fait, il va jusqu'à ça à un moment donné. Il faut vraiment avoir plutôt un esprit qui est malléable, en fait, qui accepte de se remettre en question, qui fait la place au doute sans que ce doute empêche d'avancer, qui crée de l'espace pour penser, pour mettre en perspective, etc. Le plus vous avez de souplesse dans votre esprit, dans votre mental, le plus c'est facile d'entreprendre et de faire des actions. Donc le plaisir immédiat, le plaisir qui est rattaché à la performance et est rattaché du coup à la dopamine. Et ça, c'est pareil, on a des profils plus ou moins à dopamine. Moi, j'ai un profil à dopamine. Bienvenue. Donc, plaisir immédiat. Plaisir de performance en lien avec la dopamine. Et qu'est-ce qui fait le plaisir immédiat? C'est qu'il va rechercher de la dopamine rapide. Alors que le plaisir de performance, c'est plus comme, ok, je me fixe un objectif, je l'atteins, je génère du plaisir. Mais le plaisir qui est sous-estimé par les entrepreneurs, c'est le pur plaisir, le pur kiff. Le plaisir sans objectif. Le sentiment de se dire, ah, j'adore, ah, c'est bon, ah, j'aime ça. Voyez? Et de prendre conscience que, ah, j'aime vraiment ce moment-là. Plus le plaisir, il va être doux, plus il va être léger, agréable, plus vous allez pouvoir débrancher votre cerveau et moins vous aurez de risques en fait de passer dans l'anxiété. Parce qu'il faut comprendre que, ça c'est vraiment le sujet d'une autre vidéo, mais vous avez quatre états énergétiques, on va dire, haute énergie, basse énergie, énergie positive, énergie négative. En gros,
On nous fait croire, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat, du dev perso et tout ça, qu'on doit être toujours en haute énergie positive, toujours go, 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 toujours faire, 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 toujours donner, 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 faire des actions à l'extérieur encore et encore. Sauf qu'en fait, on a une limite de dopamine qui fait qu'on a une limite en fait à cette haute énergie positive. Quand cette haute énergie positive, elle est atteinte, et qu'on n'a pas assez de stratégie de ressourcement, on va basculer en haute énergie négative. C'est là qu'on va être dans la peur, dans le stress, dans l'anxiété et dans toutes ces choses-là, dans la pression, machin. Et au bout d'un moment, le cerveau, pour pouvoir se recharger, il va nous basculer en basse énergie. Mais lui, il va pas faire la différence entre basse énergie positive et basse énergie négative. Donc du coup, là, on va vivre des émotions désagréables. On va procrastiner juste parce qu'on est épuisé. Et c'est là, en fait, que les plaisirs, doux, légers, agréables, viennent en fait nous permettre, quand on est en haute énergie positive et qu'on a fini d'utiliser toute cette énergie positive, au lieu de basculer en haute énergie négative et d'y rester trop longtemps, quand on fait un burn-out, c'est qu'on est resté trop longtemps dans cette haute énergie négative et du coup on est propulsé en basse énergie négative et on ne comprend pas pourquoi est-ce que d'un coup on est en basse énergie négative et qu'on n'arrive plus à fonctionner. C'est juste parce qu'en fait, ce que je vous enseigne, c'est à sentir le moment où vous basculez en haute énergie négative et à aller chercher vos stratégies de ressourcement pour aller vous ressourcer, mais en basse énergie positive. Et avec le burn-out, le fait de devenir maman, donc les nuits hachées, etc., j'ai appris avec le temps à entreprendre en basse énergie positive. Et en vrai, il n'y a pas de différence entre la haute énergie positive et la basse énergie positive. Ce qui compte, c'est l'action. Mais c'est aussi agréable de faire une vidéo en haute énergie positive quand je suis excitée, enthousiasmée, que j'ai l'élan, que je suis motivée, hein, que quand je suis juste calme, cool et c'est vraiment bon de vous parler. Ce qui fait la possibilité d'entreprendre avec joie, plaisir et facilité, c'est qu'en fait, le plus je suis dans la joie et dans le plaisir, le plus c'est facile. Et le moins je mets de pression, le plus c'est facile. Et le moins j'ai peur d'avoir peur, ou j'ai peur du regard des autres, ou j'ai peur d'échouer, ou j'ai peur de réussir, ou j'ai peur de ne pas maintenir au niveau de performance, blablabla, toutes les peurs inhibantes avec lesquelles on vit, le plus c'est facile. En fait, la facilité, elle est générée par un sentiment de confiance, de foi, de paix. Mais la facilité, encore une fois, ce n'est pas ne rien faire. La facilité, c'est pas je me mets dans mon canapé, je bois de la bière, je mange des chips et je regarde Netflix et boum, les résultats tombent. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle la semaine prochaine.